Alors, bonsoir la famille. Bonsoir, bonsoir. Aujourd'hui, je suis encore très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo. Et aujourd'hui, je vais juste essayer de donner quelques explications concernant certaines leçons que j'ai eu à publier par rapport à Neville Goddard. Une des leçons, c'est qui suis-je? Et l'autre leçon, c'est Dieu est devenu homme. Alors, et c'est juste le premier verset, parce que si ce paragraphe est compris, ça expliquerait vraiment toute la leçon, parce que j'ai eu quand même des retours de pas mal de personnes qui n'auraient pas compris la quintessence du message. Et donc le but d'aujourd'hui, c'est juste d'expliquer le premier paragraphe, d'abord dans « Qui suis-je ?» Et ça reflète aussi le deuxième message qui est « Dieu est devenu homme ». Alors, avant de commencer, j'aimerais juste te dire que si tu n'es pas encore abonné ou si tu es là pour la première fois, tu me regardes pour la première fois, alors n'oublie pas de t'abonner. Et lorsque tu t'abonnes, juste la petite cloche à côté, tu mets abonné et puis tu actives la cloche qui est juste en haut, comme ça tu seras avisé chaque fois qu'il y aurait des vidéos. Et voilà. Et en même temps, j'aimerais voir beaucoup d'abonnés. Partagez les vidéos à tous vos connaissances pour qu'ils puissent au moins comprendre ce message qui est vraiment merveilleux. Je veux voir beaucoup d'abonnés et aussi les commentaires parce que franchement, c'est ça qui encourage. Et quelqu'un qui a déjà eu à faire des lectures, c'est ce que veut dire traduire un livre, le narrer et tout. Mais parfois, après peut-être une journée de travail ou 2 jours, et parfois plus, juste peut-être un commentaire en passant ou deux. Oui, mais j'aimerais vraiment. C'est vrai que c'est un peu frustrant. Je me dis, mais alors, les 900 personnes, les 1000 personnes qui regardent, est-ce qu'ils ne peuvent pas laisser juste un petit mot d'encouragement? Ça ferait du bien. Et en même temps, liker les vidéos parce qu'en fait, c'est ça qui m'encourage. J'aimerais savoir votre avis. Et puis, ça m'encourage quand je vois les gens qui ont liké. Ça veut dire que c'est bien. Et si ce n'est pas compris, même dans les messages, laissez-moi juste un petit commentaire. C'est quoi telle chose? Je n'ai pas compris. Je vais l'expliquer. Parce que le but, c'est qu'on puisse avancer ensemble. Voilà. Alors, sans plus tarder, je disais donc que le cours d'aujourd'hui ou la vidéo d'aujourd'hui porte sur 2 volets. Et d'abord, le premier, c'est « Qui suis-je » Et dans ce message de « Qui suis-je », c'est juste la première phrase d'ailleurs, qui est de William Blake. Et Neville dit, en fait, il parle d'un déplacement. Les gens qui se déplacent d'une direction vers l'autre, donc de l'éternité, il y a un voyage. En fait, nous sommes ici, il y a un perpétuel voyage qui s'opère. D'abord, il y a certains qui quittent l'éternité vers l'extérieur, dans l'oubli. Et puis, le sens inverse, c'est ceux qui quittent l'extérieur vers l'éternité, vers Dieu, dans le souvenir. Et alors, quand on lit, on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ça, ce voyage-là et tout? Mais bien sûr, ça parle de toi et de moi. Alors, nous, toi et moi maintenant, puisque si tu écoutes déjà ce message, cela veut dire, ce n'est pas le phénomène inverse, que tu es déjà sur le chemin d'aller vers le souvenir de qui tu es réellement, Dieu. Et donc, et comment ça se passe, cette naissance, ce voyage? Et c'est là où on a la réponse dans le deuxième message, Dieu est devenu homme.
afin que l'homme devienne Dieu. Alors, c'est... Comment je vais expliquer en fait? Il faut que je m'explique. Neville dit, le Dieu qui est devenu homme. Quand tu lis, tu penses que il y a un Dieu qui est devenu moi afin que moi je devienne. Non, il dit, si vous écoutez bien, c'est toi, Dieu, qui est devenu homme pour que l'homme devienne Dieu. Et c'est, en fait, je crois que le plus grand souci, c'est que nous avons, depuis des années, nous nous sommes traités comme des humains, comme éternellement, c'est à la mort qu'on va rencontrer Dieu, qu'on ne s'en rend même pas compte de qui nous sommes. Le psaume 82 nous dit, vous êtes de Dieu, fils de très haut. Mais vous vous comportez comme des hommes, comme des humains. Le premier point, c'est que nous devons commencer que le voyage, moi je commence le voyage en tant que Dieu dans ce monde. Vers de l'éternité, parce qu'il y a une migration de l'éternité vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'éternité. Et comment cela se passe? Et c'est là où il y a un petit secret que j'ai découvert pour que vous puissiez mieux comprendre ici. Alors, avant, je me demandais toujours, quand on vient d'où? Et quand on part où? Ça veut dire la transition, ce qu'on appelle communément la mort. Mais seulement il y a deux types de mort. Il y a une mort si tu as fait tout ton parcours et que tu as atteint ton objectif. C'est le départ. Tu ne reviens plus ici. Il y a la résurrection et l'autre, tu ne reviens plus ici. Ça, c'est ce que Neville Goddard nous a dit. Lui, ayant accompli les Écritures, il n'a plus eu la peine de revenir ici. Donc, après, il disait toujours que lorsqu'il va enlever son manteau pour la dernière fois, ça sera la fin parce qu'il ne pourra plus, il ne va plus revenir sur ce plan parce qu'il n'a plus rien à apprendre. Donc, c'est pour un autre service. Et celui qui n'aurait pas accompli les Écritures, il est juste ressuscité en fait. Il revient ici. Bon, peut-être pas là où nous voyons, mais il a dit, il y a des mondes et des mondes dans les mondes. Mais tu reviens toujours dans ce manteau. Tu reportes le manteau pour refaire la course jusqu'à ce que les Écritures soient accomplies en toi. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Je vais prendre un exemple que tout le monde connaît parce que si nous ne connaissons pas notre destinée ici, on perd beaucoup de temps, on tourne en rond. Et ceci parce qu'on ne connaît pas. Et si tu n'es pas conscient de qui tu es réellement, bien sûr que tu ne saurais pas où aller et même quoi faire. Or, nous sommes seulement pure conscience. Et quand on arrive ici, c'est dans un état d'oubli, de sommeil et tout. Et quand on arrive dans des familles, bien sûr que si tu as la chance de naître dans une famille spirituelle et que tes parents soient spirituellement éveillés, bien sûr que tu auras un parcours facile parce qu'ils te guideront vers le but. Je voulais dire ici que je prends la chenille et la mutation de la chenille. Nous avons 3 grandes phases. L'œuf. Après l'œuf, c'est la chenille qui vient. Après l'état de chenille, il passe à la chrysalide. Et après la chrysalide,
dans la chrysalide, c'est là où il y a la cuisson. Et tout ce qui était chenille se prépare avec tout ce que ça comporte pour devenir papillon. Donc, ce qui fait que le destin de la chenille, c'est de devenir papillon. Ça, nous le savons pour avoir appris la biologie. Alors, maintenant, qu'en est-il de nous? Sommes-nous seulement ici, on est, on grandit, je l'avais déjà mentionné une fois, on va à l'école, on s'éduque à tout ce qu'il y a comme à l'extérieur, comme je disais, le formatage. Et après, on a des enfants, et après, on vieillit, et après, on meurt. C'est ça le seul but? Mais non! Neville nous a dit, et c'est ça le but de la lecture de cette vidéo aujourd'hui. Il nous dit que Dieu, dans le voyage de l'éternité vers l'extérieur, Dieu, toi et moi et tous les êtres confondus,